Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous 8 habitudes qui peuvent changer votre vie. Parce que beaucoup de personnes me posent la question, Moussa Seck, comment je peux arriver à avoir certains résultats ou bien arriver au niveau de X ou Y personnes ou bien des gens qui rêvent ressembler avec X ou Y personnes. Mais par contre, ce sont des gens qui ne sont pas prêts à adopter certaines habitudes. Parce que ce qui fait la différence, je le dis, je le répète partout, ce n'est pas parce que Youssou N'Dour est plus intelligent au Sénégal, ce n'est pas parce que Macky Sall est plus intelligent de sa génération, non. Mais parce que ce sont des personnes qui savent ce qu'ils veulent et qui adoptent des méthodes ou des habitudes qui leur permettent d'atteindre certains résultats. Toi qui es en train de regarder aujourd'hui, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. C'est juste de savoir que il y a certaines personnes que vous voulez ressembler aujourd'hui. Je vais vous dire aujourd'hui à travers cette vidéo quelles sont les habitudes de ces personnes que vous voulez ressembler. Et ce n'est pas une question de baguette magique. Vous faites ce qu'ils font, vous allez avoir les mêmes résultats. Mais malheureusement, il y a des gens qui veulent X choses, mais qui fait le contraire des choses qui peut leur permettre peut-être d'avoir ces choses-là. Et peut-être toi, quand vous lisez les 8 habitudes qui vont te permettre de s'exploser ou bien de se métamorphoser, je ne peux pas dire aussi que je vais vous transmettre des techniques magiques que vous allez regarder pour arriver à ce niveau. Non, vous allez adopter ces méthodes, ça va être difficile, mais je peux vous garantir, si vous suivez ces 8 méthodes que toutes les riches, moi personnellement, j'ai essayé de me combattre, de me battre, c'est très difficile, mais d'adopter ces méthodes-là, si vous aussi vous le faites, vous allez avoir leurs résultats. Mais avant d'attaquer le sujet, peut-être pour les nouveaux, si c'est la première fois que vous tombez sur cette scène, sur nos vidéos, permettez-moi de se présenter, je m'appelle Amadou Seck, le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Sur cette scène, on partage 2 vidéos par semaine. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, on parle des stratégies, mais surtout on parle des crypto-monnaies. On a initié ou bien créé une centre de formation en trading des crypto-monnaies aujourd'hui qui fait partie des meilleurs centres de formation en trading des crypto-monnaies en Afrique de l'Ouest, bien sûr, parce qu'on forme beaucoup de personnes sur le trading des crypto-monnaies. Si vous êtes intéressé sur ces formations, n'hésitez pas à contacter nous sur ces numéros qui sont en train de défiler, ou bien vous passez nous voir dans notre centre de formation. Nous sommes à Liberté 6, les Douva Campenal, donc ce sera avec un grand plaisir de vous accompagner surtout dans ce sens. Voilà, petite parenthèse petite parenthèse aussi, mes amis de la Côte d'Ivoire. Comme je le dis, je le rappelle, du 1er au 10 septembre, ce serait à côté d'Abidjan, à l'hôtel Palme Club. Donc, vous êtes peut-être Yamoussoukro, 13 villes, Plateau de Vallon, Saint-Cécile. Ne vous hésitez pas, n'inquiétez pas, venir massivement découvrir ce qu'on va partager. Comment investir efficacement son argent. Vous avez un peu de sous et vous ne savez pas comment le fructifier. Le 4 septembre, on va vous montrer comment et vous n'allez pas le regretter d'avoir venu participer à cet événement. Voilà le petite parenthèse que vous allez... Voilà les informations que je voulais partager bien sûr avant de démarrer le contenu ou de vous partager les 8 habitudes. Donc, prenez un bout de papier, un stylo, notez ces 8 habitudes et à la fin, vous me dites, est-ce que vous allez adopter ces habitudes ou bien vous commencez à vivre ces habitudes ou bien qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous êtes décidé maintenant d'adopter ces habitudes ou pas? Let's go. Première habitude des riches, ce qui est très difficile à faire, c'est de se lever tôt. Je me rappelle très bien la première fois qu'on me dit que c'est que si tu veux ressembler à X, Y, Z personnes, il faut te lever à 5 h du matin. Waouh! C'est difficile. Quand quelqu'un vous dit que moi je fais des sacrifices, mais c'est pas... Et il vous dire que oui, c'est des... Tant que le sacrifice ne fait pas, vraiment ne te fait pas mal, c'est pas un sacrifice. Le sacrifice fait du mal, ça te fait mal. Tu sens que là, oui, il est 6 h du matin, je dois... Tout ça, vous allez enlever toutes ces procrastinations dans ta tête et de se lever tous les matins, 5 h du matin. Et j'aime bien à chaque motivation qui dit que quand ta journée commence mal, ça finit mal. Mais quand ça commence
quand tu débutes ta journée bien, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, cette journée va finir aussi bien, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. J'aime bien se lever tous les matins à 5 h du matin, aller faire du sport, du jogging et rentrer avant 7 h et préparer, aller au travail. À chaque fois, essayez de le faire aujourd'hui. Si vous travaillez à 8 h ou quelque part, essayez de se lever essayez une seule fois de se lever à 6 h du matin ou 5 h du matin, aller faire du sport, du jogging. Ton corps va te réveiller, va se réveiller. Et tu rentres encore, tu prends ton douche et tu allez au travail. Et vous faites la comparaison de cette journée et les journées précédentes. Je vous demande juste de le tester une seule fois. De se lever à 5 h du matin, aller faire du sport et rentrer et prépare-toi à aller travailler. Vous comparez votre journée d'aujourd'hui et vos journées précédentes. Donc tous les leaders, je ne vous dis pas que les gens qui réussissent se lèvent 6 h du matin pour aller faire du sport. Non, mais peut-être du sport, peut-être la lecture, peut-être préparer leur journée. Ils sont en avance par rapport à toi qui te lèves. Tu ne peux pas compétir avec quelqu'un qui se lève tous les jours à 5 h du matin. Toi, tu te lèves tous les jours à 10 h, 11 h, midi. Ce n'est pas possible. Donc, première habitude des riches, ce sont des gens qui se lèvent tôt. Deuxième habitude des riches, des personnes que vous voulez ressembler aujourd'hui, il faut le faire, c'est la gestion du temps. C'est des gens qui donnent l'importance à leur temps. C'est-à-dire qu'en entrepreneuriat, tu peux perdre 1 million aujourd'hui et demain tu peux gagner 1 million. Tu peux perdre 100 millions aujourd'hui, demain tu peux gagner 100 millions. Mais le temps que tu vas perdre aujourd'hui, tu ne pourras jamais le rattraper. C'est irrecyclable. Vous ne pouvez plus rattraper ce temps. Donc les riches ou bien les gens qui réussissent le mieux savent l'importance du gestion du temps. Donc si vous ne savez pas, peut-être je ne pouvais pas tout développer sur la gestion du temps, mais sur ce livre que j'ai publié, Les clés du succès en entrepreneuriat, j'ai une partie que j'ai consacrée sur la gestion du temps. Je vous avais parlé comment gérer les dossiers importants et urgents, les dossiers importants mais pas urgents, les dossiers urgents mais pas importants et des dossiers non importants, non urgents. On passe tout notre temps on passe notre journée ou bien on trouve tous les jours dans notre bureau, dans notre table, ces 4 dossiers. Si vous ne savez pas comment gérer ces 4 dossiers, vous ne savez pas bien gérer ton temps. Là, je vous conseille de lire ce livre, mais en tout cas, consacrez énormément de l'effort, du temps sur votre gestion du temps. Faites la différence entre occupé et productif. Il y a des gens, je l'ai dit sur l'une des vidéos que j'ai publiées récemment, il y a une très grande différence entre occupé et productif. Il y a quelqu'un qui peut te dire, oui, moi je travaille 8 h à 22 h tous les jours et je gagne 100 francs par jour. Quelqu'un d'autre peut vous dire que moi je travaille 8 h, 14 h, je gagne 100 000 par jour. Vous savez, ce qui fait la différence, ce n'est pas le travail, mais c'est la façon de travailler. Donc, il y a beaucoup de personnes qui passent dans mon bureau pour me dire que oui, quand j'écoute la personne, je sais que c'est quelqu'un qui travaille dur, mais sans stratégie. Sans gestion du temps, il travaille aveuglément. Tu te lèves le matin, tu ne sais même pas quoi faire. Comment quelqu'un peut se lever le matin pour avoir l'intention d'aller travailler et il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, avant de faire cette vidéo, hier, j'ai déjà programmé ce que je dois faire aujourd'hui. Et après avoir terminé cette vidéo, ce qui suit, je le sais déjà. Ça te permet d'être focus. Planifiez votre journée, planifiez votre semaine, planifiez même le mois et l'année. C'est ça qui va te permettre d'être un homme très productif. Troisième habitude des gens qui gagnent plus ou bien qui réussissent mieux que les autres, c'est la préparation. La meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le préparer. Tous les riches préparent demain ou après-demain même. Je me rappelle très bien, beaucoup de personnes pensent dans mon bureau, quand je leur parle, bon, tu investis aujourd'hui, tu vas dans 6 mois, dans 1 an, automatiquement, tu vois la visage de la personne change, tu te dis, qu'est-ce que demain ou 1 an? C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent aujourd'hui. Donc si toi, toute ta vie ou bien tous tes projets, c'est pour aujourd'hui, il y a 2 choses. Tu restes sur la masse ou tu changes cette habitude pour rejoindre la minorité, les 5% qui dirigent le monde. Je vous dis, dans cette planète, il y a 95% qui sont des suiveurs, il y a que ces 5% des décideurs qui disent à ces 95% de leur suivre ou comment faire pour vivre. C'est-à-dire que ce sont les 5% qui décident. Maintenant, c'est à toi
Libre à toi de dire que moi maintenant, je fais partie de ces gens-là ou les autres. Les habitudes que je suis en train de partager avec vous, c'est exactement les habitudes que ces 5% sont en train d'utiliser. Donc maintenant, la préparation, arrêtez de voir les choses à court terme. Voir les choses, il ne reste que moyen terme ou long terme après. C'est très important et capital. Donc la préparation, je le dis et je le rappelle, la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le préparer. Préparez votre journée, préparez votre année, préparez votre mois, préparez ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez faire, il faut une bonne préparation. C'est très important et capital et les gens qui réussissent comprennent l'importance de cette préparation. Oui, après je le dis, je le répète, je le parle partout sur mes vidéos, c'est très important, c'est capital, parce que si vous avez l'habitude de suivre chaque vidéo qui parle des habitudes, ces points viennent, revient, et si je vais continuer à le faire, à le dire, à le répéter, parce que comme on le dit sur cette scène, répéter quelque chose, c'est pas trop parler de ces choses-là, mais comme on dit, comme la répétition, elle est pédagogique, et ça va permettre les gens d'assimiler ces éléments-là, c'est très important pour moi de vous le dire et de le répéter. Les riches passent énormément de temps à apprendre. Énormément de temps à regarder des vidéos comme cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Passent beaucoup de temps sur la lecture. Passent trop de temps à payer des formations. Passent trop de temps à assister à des séminaires. Vous qui êtes en train de regarder, qui vous ressemblez à ces personnes, je vous pose la question. Essayez d'avoir l'honnêteté de répondre sur la barre des commentaires. C'était quand la dernière fois que tu as terminé un livre? C'était quand la dernière fois que tu as assisté à un séminaire de formation? C'était quand la dernière fois que tu as acheté une formation? Dis-moi, essayez de répondre honnêtement sur ces 3 questions que je viens de vous poser. C'était quand la dernière fois que tu as terminé un livre? C'était quand la dernière fois que tu as acheté ou que tu as assisté à un séminaire, que ce soit assisté ou assisté gratuitement? C'était quand la dernière fois que tu as acheté une formation? Répondre honnêtement sur ces 3 éléments. Moi, je vous dis, c'était presque la semaine dernière, que ce soit séminaire ou formation, pratiquement. Chaque mois, j'assistais sur 2 ou 3 séminaires, sur 2 ou 3 formations. Même aujourd'hui, j'ai commandé un livre que je voulais vraiment lire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Vous voulez ressembler à ces personnes, faites ce qu'ils font. Vous ne voulez pas arrêter, mais ne cherchez plus à rejoindre ces catégories, ces minorités de personnes qui dirigent le monde. Donc, le 4e élément que les riches, ou bien les habitudes que les riches utilisent, c'est consacrer énormément de temps sur l'apprentissage, sur leur croissance personnelle. C'est ça la valeur perçue d'une personne. Quand la personne, moi je continue à apprendre tous les jours. Même toi, si tu penses que tu peux m'apprendre quelque chose, n'hésite pas à me le dire sous les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir. Il n'y a que 2 sources actuellement qui peuvent bouffer mon argent gratuitement, sans réfléchir. C'est les livres et les formations. Tu vends un livre, tu peux bouffer mon argent. Ça, je suis d'accord. Tu vends une formation, tu peux bouffer mon argent gratuitement. Mais à part ça, c'est ça qui va m'amener sur la 5e clé des riches, qui est très important. C'est des gens qui ont la mainmise, ou bien le contrôle sur leurs finances. Oui, les riches, ils n'ont pas besoin, ou bien les gens que vous les ressemblez, ils n'ont pas besoin de montrer le monde entier qu'ils sont riches. Non. Mark Zuckerberg, est-ce qu'il a besoin de vous dire que moi j'ai de l'argent? Est-ce que ce sont des gens qui contrôlent leurs dépenses, leurs finances? Mais malheureusement, il n'y a que les pauvres. Excusez-moi du terme, moi parce que je n'aime pas utiliser souvent certains termes sur mes vidéos. Mais il n'y a que la classe moyenne, voilà. La classe moyenne qui dépense plus que les riches. C'est bizarre. Quelqu'un qui gagne 100 000 francs par mois dépense plus que quelqu'un qui gagne 100 millions par mois. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que les gens qui gagnent beaucoup d'argent contrôlent leurs dépenses. Quand je vous le dis, vous pouvez dire que non, c'est pas possible. Non, c'est vrai. Leurs dépenses, selon leur budget, c'est-à-dire que je vous dis un calcul très simple. À chaque fois, moi, je dépense quelque chose dans la journée. Quelque chose. Quand je dépense 10 000, 50 000, parce que dans cette journée, j'ai gagné le double ou le triple. Quand je dépense 1000 francs dans la journée, j'ai gagné plus de 1000 francs. Mais toi, tu ne gagnes rien dans la journée. 12 jours, c'est une semaine. Mais tous les jours, tu dépenses beaucoup. Il y a même la classe moyenne, ce qui est plus bizarre même, ce que je n'arrive plus à comprendre,
c'est ce qu'on appelle la crédit même de consommation. Il y a des gens qui prennent des crédits. Je vous conseille de lire Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, si vous n'avez pas encore lu, ou le cadran du cash flow. Vous allez comprendre exactement ce que je voulais vous dire. Donc, je n'ai pas l'intention de dénigrer, ce n'est pas l'intention de critiquer. C'est juste vous mettre dans les faits accomplis et vous faites votre choix. Ce que je viens de vous dire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste, vous avez le choix. Respectez ce que vous gagnez. Il y a 3 règles de l'argent. Je vais boucler ce point avec ces 3 règles capitales. Il faut savoir gagner de l'argent. C'est important. Toi qui es en train de regarder, tu sais gagner. Si je vous dis, c'était quand la dernière fois que tu as reçu de l'argent, tu peux me dire aujourd'hui ou hier ou avant-hier. Donc la deuxième règle de l'argent est plus importante que la première. C'est de savoir conserver cet argent. Vous gagnez, vous avez reçu de l'argent. Comment vous faites avec cet argent? Conservez cet argent. La troisième règle aussi est 10 000 fois beaucoup plus importante que la première et la deuxième. C'est le multiplier. La multiplication de ton argent. Les riches, leur point fort, moi ce que j'ai compris avec Kiyosaki, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui sait gagner beaucoup d'argent, mais c'est quelqu'un qui sait fructifier son argent. Si vous ne savez pas le faire, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes en Afrique, ou un peu partout à travers le monde, contactez-moi. Je suis dans certains business de fructification, de multiplication, par 2, par 3, par 5, par 10 de ton argent. Je te mets dans un business, je vous donne juste un lien de création de compte sur un système, écosystème ou bien une plateforme d'investissement qui s'appelle l'IEPLIMA. Je ne vous dirai pas de le faire aveuglément. Allez faire vos recherches, essayez de voir si c'est un bon système. Je travaille dans le bureau, contactez-moi, je vous donnerai plus d'informations. Tu vas maîtriser les 3 règles de l'argent. Donc voilà, ce point c'est pour vous dire, les riches ils ont le contrôle sur ce qu'ils gagnent, c'est-à-dire contrôlent leurs finances. Je vais finir ou terminer avec le point que je pense que c'est le point le plus important pour les riches. C'est les gens qui ont aussi le contrôle sur leur alimentation. Le bouffe des pauvres, c'est cher et c'est mauvais. Le bouffe des pauvres, je répète, ou la classe moyenne, encore une fois, c'est mauvais et encore 10 000 fois plus cher que le bouffe des riches. Et le bouffe des riches est 10 000 fois moins cher et 10 000 fois beaucoup plus de qualité que le bouffe. C'est-à-dire que le bouffe des pauvres, c'est hamburger, pizza, shawarma, poulet fast-food, nourriture rapide. C'est quoi ça? Ils sont contents de l'acheter. Un burger 7 000, 10 000 si vous êtes en Afrique francophone. Hey, revenez sur terre, c'est pas bon. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous voulez aller loin, la première chose à surveiller, c'est votre alimentation, votre corps, votre santé. Faites du sport régulièrement, 3 fois par semaine, c'est le minimum. Si vous pouvez faire plus, c'est bon. Et quand je te dis sport, je ne te dis pas de faire du sport comme pour être un lutteur, hein. Passer toute la journée à faire du... C'est-à-dire de faire du fitness et tout pour... Non, musculer, non. Fais du sport, fais du jogging. Hein? Essayez ce rythme, c'est-à-dire que ces habitudes que je viens de vous parler. Surtout la première, c'est important de se lever matin, de se lever tôt, aller faire du jogging, revenir, prendre une douce, aller travailler et vous faire la comparaison. Donc, et le dernier point, essayez de voir qu'est-ce que vous allez mettre dans votre vente si vous êtes entrepreneur. La qualité, la qualité. C'est-à-dire que, je le dis, les pauvres mangent trop cher et mauvaise qualité. Mauvaise qualité. Pizza, burger, shawarma. C'est-à-dire que c'est pas beau. Par contre, les 5 000 francs ou 7 000 francs en Afrique que les pauvres ou la classe moyenne utilisent pour manger, les riches l'utilisent pour manger toute la journée. Mais avec la qualité. Donc ça, ce sont les habitudes que j'ai découvert à travers mes recherches, mon parcours entrepreneurial, et je suis en train d'adopter. Je ne vous dirai pas que moi je ne suis pas génie, hein. Je n'ose pas vous dire que j'ai adopté définitivement toutes ces habitudes que je viens de vous dire. Non, de temps en temps même j'achète des hamburgers, hein. Mais je suis en train de me battre pour s'en sortir. Je ne fais pas tous les jours du sport. J'essaie de me battre, de se lever en tout cas je me lève tôt tous les jours
Mais de temps en temps, j'essaie de se lever à 5h, 4h pour faire du jogging et revenir du travail. Et à chaque fois que je le fais, quand je fais la comparaison, il n'y a pas photo avec la journée précédente. Donc, dis-moi sur les commentaires ce que vous pensez sur la vidéo. C'est toujours avec un grand plaisir de partager avec cette communauté qui ne cesse de grandir grâce à vos abonnés, vos partages, vos likes. Je vois des messages venir. Maintenant, partout dans le monde, les gens m'écrivent, partout dans le monde. Oui, c'est que j'ai regardé, oui, c'est que j'ai besoin de ceci ou cela. Merci infiniment pour ces partages. Donc, c'est grâce à vous, s'il n'y a plus de cette interaction, je n'ai plus besoin de faire des vidéos. Parce que moi, à la base, comme je le dis, je le répète, je ne suis pas un youtubeur. Moi, je suis entrepreneur. J'ai mes business qui fonctionnent. Je voyage un peu partout à travers le monde pour faire mes activités. Quand je suis sur YouTube, c'est parce que j'ai envie de partager le peu que je connais ou je sais dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est ça qui m'a poussé à partager ces vidéos. Donc, partagez-la maximum aussi pour permettre d'autres personnes de bénéficier sur cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, d'abonner, de commenter. C'est toujours avec un grand plaisir. Ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur un autre numéro. C'était toujours avec votre ami Amadou Seck de Vision d'Afrique. Ciao.